Voilà, alors aujourd'hui je vais faire des mesures de bioélectronique sur 3 eaux. L'eau du robinet d'un petit village qui s'appelle Sainte-Cécile, une autre qui vient du robinet aussi, mais qui est passée par un filtre Berkefeld, et une troisième eau qui est passée par une fontaine à eau EVA. Donc, on va commencer. Alors, l'eau du robinet de Sainte-Cécile. Déjà, alors, premier critère, là, j'ai un appareil qui s'appelle un TDS, qui va nous donner les indications sur les milligrammes par litre. Alors, l'eau de Sainte-Cécille, elle fait 231 ppm, on va dire, c'est-à-dire partie par million. Eau de Sainte-Cécile, 231 ppm. On peut dire que c'est à peu près équivalent au milligramme par litre. Alors déjà, l'eau idéale doit être à 20 mg par litre. Là, on est déjà plus de 10 fois au-dessus de la valeur souhaitée. Alors, on va attaquer maintenant avec la mesure du pH. pH, c'est le taux d'acidité. Alors pour une eau recevable par le corps humain, ça va tourner entre 5,5 et disons 6,9 pour ne pas dire 7, parce que 7 on passe déjà de l'autre côté. Donc là pour l'instant ça nous donne 7,18, c'est pas encore stabilisé tout à fait. Donc on a déjà un pH 7 qui ne convient donc pas. Donc déjà les milligrammes par litre c'est trop, et le pH il ne va pas non plus. Là on est à 7,21. On va laisser stabiliser. Bon, ça s'arrête. 7,25 pH. Avant j'utilisais un appareil qui faisait tout en un, c'est-à-dire le pH, le E, c'est mesure de l'électricité, et puis le ρ, la résistivité. Et comme cet appareil, ça coûte assez cher, que les électrodes sont mortes, j'ai pas pu me payer le renouvellement des électrodes. Donc là, j'ai un appareil de marque X-Tech. Je suis très content jusque-là. Alors, le E, l'activité électrique. Alors quand j'aurai ça, j'utilise une formule qui est la formule de Nernst, qui est que le RH2 est égal à 2 pH plus 0,033, le E corrigé en millivolts. C'est qui le personnage dont tu as parlé là? Nernst, bon, ça doit être un physicien, un chimiste allemand. Alors là, ça nous donne 199 millivolts. Alors, 200, ça fait 407, ça fait 406. Alors le E corrigé, parce que ça nous donne une mesure brute en millivolts, mais selon les électrodes qui sont utilisées, il faut appliquer un facteur de correction. Et là, en l'occurrence, c'est 207, que l'on ajoute à la valeur qui est indiquée là. Donc ça fait 406, multiplié par 0,033 égale 13
39,8, donc on va dire 13,40, plus 2 pH. Alors, les 2 pH en question, ça nous fait du 14,50, donc plus 14,50. Ça nous fait donc un RH2 de 27,89. Alors, pour être dans les clous, c'est jusqu'à 28. On est un petit peu en limite en dessous. Hein. C'est entre 25 et 28 pour être dans la bonne zone. Donc, il n'y a que ça qui va pour l'instant. Alors maintenant, on va affiner la question de la résistivité ou de la conductivité. Alors ça mesure la conductivité. C égale 380. Alors pour avoir la résistivité, qu'on appelle aussi le ρ, de la lettre grecque, ça va nous faire 1 million divisé par 380 de la conductivité, et on a la résistivité qui est de 2631 ohms par centimètre. C'est bon à partir de 6000. Donc déjà, on voyait avec l'autre appareil, le TDS, qu'on était 20 fois au-dessus de ce qu'il fallait en minéraux. Et là, on est très loin des 6000 ohms par centimètre, on est à 2631. Ça revient un peu à la même chose, hein, les deux. Là. Même il me dit 400 après un moment. Là. Alors, qu'est-ce que ça fait si je divise par 400 ? Ça ne va pas changer grand-chose. Ça fait 2500. Ouais. Bon. 2500. C'est bon. Donc, l'eau du robinet de Sainte-Cécile, c'est pas terrible. On va tous en Il vaut mieux boire du vin. Hein, sans doute. Il vaut mieux boire du vin. Ouais. Voilà. Alors, cette même eau de Sainte-Cécile, passée dans un filtre Berkefeld. Alors là, il y en a qui ne vont pas être contents, et moi je risque d'en prendre plein la gueule si le résultat n'est pas bon, avec ma vidéo. On va me dire encore que je suis un connard, que j'utilise des instruments qui ne sont pas bons, vous allez se faire voir. Alors, passez par... Vite. Alors c'est encore plus chargé. On repart sur le pH. Alors, on commence l'histoire. Ça, c'est filtre Berkefeld. Alors, on est à 6,95, mais ça monte très rapidement. 7,02, 7,05, 7,09, 7,11, 7,13, 7,15, 7,17, 7,19. 7,28, 7,29, 7,30. C'est comme ça. Ouais. Voilà. 7,36. Putain, ça c'est pire que c'est l'eau du pire, robinet. c'est pire que l'eau du robinet, Berkefeld. Hein. Donc ça pour rien. C'est bizarre quand même ça. Ben non, le critère, c'est que le pH doit être légèrement acide. Là, on est alcalin, quoi. Hein. Mais comment ça se fait? Il y a des filtres là. Alors, ils filtrent, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent par ailleurs qui modifie le pH de manière alcaline. C'est peut-être après la filtration, ils doivent remettre quelque chose dedans. Hein. Je ne sais pas, il doit y avoir... Alors, dans les filtres Berkefeld, il y a la céramique. Berkefeld. Berkefeld. Il y a d'abord la céramique et ensuite du charbon actif à l'intérieur. Oui, ben ça, normalement, C'est tout. Mais ça doit devrait être mauvais, améliorer et non pas... Ça se fait. Bon, là, pH 7, là, on est à 49 pour le moment. J'attends toujours que ça se stabilise. Tout à l'heure, l'eau de Sainte-Cécile était à 7,25. Hein.
Donc là, on est à 7,49. Ah ouais, c'est pas le 49,7, le 49,3, c'est 7,49. Presque. T'arroses ta pile, hein, Oh, c'est de l'eau. Hein. de toute façon. Après, le E. Là, j'ai été obligé de changer les piles il n'y a pas longtemps sur celui-là. Alors, le E, de l'eau filtrée avec Berkefeld. J'ai vu que le prix, les prix, ils ont bien monté sur ces filtres, Ah que ce oui. soit Berkefeld On ou n'a pas regardé. Berquet. Oui. Berquet a bien monté C'est pas aussi. étonnant, hein, une telle demande. Ben, ils en profitent. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais je me demande si à la limite on ne pourrait pas se fabriquer soi-même un filtre à moindre coût, juste avec un système de filtre céramique et du charbon. Juste ça. Ça reviendrait à quoi? On ne sait rien. 40 € peut-être? Au lieu de 200, 300, 450, 500, Ouais, je c'est sais cher, pas. hein. Là, Alors ils- nous, on n'a que les cartouches, on n'a pas acheté le. Oui, On n'a pas acheté les l'appareil cartouches. hein, de Ouais, Berkefeld. Hein. Ouais, On ouais. a acheté que les cartouches Ouais, et on l'a mis dans des seaux alimentaires, plastiques alimentaires, Oui. que le marchand d'olive m'a donné. Mhm. Donc ça nous est revenu, c'est quand même cher la cartouche. Hein. 45 € la carte. Enfin, 49, on l'a non payé. On l'a non, 45. On l'a payé 45 à l'époque. Mais ça a augmenté. Pièce, hein, pièce. Pièce. Et nous on en met 4 dedans, donc Ouais, là il faut ouais. 4, ça revient cher. Ah oui, ça revient cher. Ouais. Eh ouais. Bah, avec un osmoseur, disons, de base, hein, vous avez un filtre à charbon, un filtre à Ça vient sédiment pas cher. et la membrane osmotique qui filtre au 10 millième de micron. Ouais, non, c'est bien. Là, vous avez une eau parfaite à la sortie. Hein. Ouais, non, c'est ce qu'il faut Et ça faire. coûte, quoi, maxi 200 €, hein, juste le truc de base. Hein. Et Ouais. avec un booster. Si vous n'avez pas le booster, c'est encore moins cher. Quoi. Vous avez tout ça pour 50 €. Hein. Non, c'est bien. Oui, sinon c'est trop long, quoi. Sans booster, c'est trop long, alors que là, on met une demi-heure Oui. pour faire, C'est 1 litre. 5 litres. C'est bien. Là, j'attends un petit peu, ça commence à ralentir. On était à 157 au début, on est à 153 millivolts maintenant. Ça vient de passer à 152. Moi, sur l'appareil que j'avais avant le consort, c'était un appareil dit de paillasse, c'est utilisé dans les labos. J'attendais 7 minutes avant que la valeur se soit stabilisée de manière satisfaisante. Et j'ai eu entre les mains un appareil fabriqué par Louis-Claude Vincent lui-même, hein, le bioélectronimètre, mais il était assez déroutant parce que quand on mesurait le E, il dérivait, jusqu'à ce qu'il finisse par s'éteindre, et tu savais jamais à quel moment il fallait choper la valeur du E. Ah ouais, Et j'ai appris par la suite qu'en fait il fallait attendre 14 minutes. d'accord. Mais quand on te propose d'acheter un appareil et qu'on ne te dit pas ce qu'il faut faire, quoi, Là, Bah oui, c'est pas, c'est pas la peine. Hein. si on te le dit pas. Pareil aussi la correction du E, ben, je ne l'ai pas su d'entrée de jeu, quoi. Hein. On l'a corrigé. Alors il parlait d'électrodes, je ne sais plus à quoi, électrodes au calomel, mais si c'est des électrodes au calomel, ce n'est pas le même correctif que sur ce type-là d'électrodes. 147, maintenant on mise dessous. Alors avec ça, j'attends à peu près 7 minutes, mais parfois il est stabilisé d'entrée, on voit que ça ne bouge pas tout de suite. Donc, là il descend, je le laisse descendre. J'ai l'impression qu'on va avoir des surprises avec ces filtres. Alors peut-être là, le seul intérêt de ces filtres, c'est d'avoir enlevé quelques microbes, genre des bactéries, des trucs comme ça. Et l'odeur du chlore. Hein, et l'odeur du chlore. Ouais. Parce que le charbon actif piège les produits chimiques ou le chlore. 146. Sinon, c'est pas très terrible, tu veux dire?
Je sais pas. Pour l'instant, avec le Bergfeld, on a un pH qui est alcalin. Donc déjà, ça ne va pas. Les ppm, là, on est à 238, il faudrait qu'on soit à 20. Et c'est encore pire que l'eau de Sainte-Cécile. C'est encore pire que l'eau du robinet nature. Elle est pire que l'eau du robinet. Mais comment ça se fait? Ben, c'est parce qu'ils doivent... Je ne sais pas, peut-être qu'ils mettent quelque chose dedans, ou alors que... Pourquoi? Ou alors que la filtration est complètement inefficace. Il n'y a pas de filtre à sédiments, déjà. Il n'y a pas de filtre à sédiments, donc les sédiments, ils se retrouvent dans l'eau. Mais en plus, on dirait qu'il y a un relargage de sédiments ou de substances. C'est incroyable. Hein. C'est pour ça que ça Mais ça augmente, t'es là. sûr des appareils? Ah ouais. Ah ouais, parce que tu m'apportes de l'osmosée, là, je te sors les valeurs Ah bah oui, donc impeccables, hein, ou ouais, l'eau de ouais, pluie. donc ça veut bien dire que ouais, Ouais. c'est pas l'appareil. Non, mais c'est bien, comme ça on le sait. Hein. Là, on a regardé une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui était invité par l'équipe de Chloé là, dans Libéré, l'info, c'est le numéro 9. À un moment, il parle de ça. Hein. Et, les gens posaient des questions sur les minéraux dans l'eau et tout le Bataclan. Et bon, l'idéal, il dit, c'est l'osmosée, c'est 20 mg par litre, point barre. Et sinon, parce que l'eau, elle est faite pour emporter, pas Alors, pour apporter. Oui, Les minéraux, calcium, magnésium, Non, et tout le Bataclan, c'est pas assimilable. Apparemment, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a qu'une roche où il y a du calcium assimilable, c'est dans l'Italie du Nord. Les Dolomites, là. La dolomite. Ah. Voilà. Ça, elle a dû être transformée d'une manière ou d'une autre, et là, elle est assimilable directement. Et à part ça, je ne vois pas quoi. Ah, ouais. Allez. Mais le gros reproche qu'on fait à l'osmosée, c'est que on perd de l'eau. Et c'est ça. Hein. Ouais. Alors nous, on la récupère, l'eau, on s'en sert pour les fleurs, pour les plantes, pour arroser, tu vois. Et ça, c'est le gros reproche. Bon, c'est vrai. Oui, mais quand tu regardes le prix du mètre cube d'eau comparé au prix du filtre, des fils que tu utilises, c'est ridicule. Hein. Ah oui. C'est ridicule. Quand même, si on fait un calcul, Alors, c'est quand même... je disais à deux amis là, que on pouvait utiliser cette eau-là pour arroser les plantes parce que les plantes savent quoi faire. Alors ils ont dit qu'ils avaient utilisé l'eau pour les plantes et qu'en fait s'il y avait trop, que c'était blanc, que les plantes... Les plantes se portaient pas bien. Ouais, mais en fait je ne sais pas exactement quel est le problème, si c'était que ça colore en blanc le bord du pot ou que les plantes font la gueule, je ne sais pas exactement de quoi il y a on le fait, on arrose. Nous on arrose les plantes avec. Hein. Et vous avez constaté de spécial? Non, mais nous on a beaucoup de plantes, et on a beaucoup de surface à arroser, donc elles n'ont pas tout le temps de cette eau-là, parce qu'on a aussi l'eau de récupération de pluie. Donc des fois je mélange les deux eaux aussi, parce qu'on a un petit bassin où on mélange tout. Alors c'est vrai que bon, vous avez un jardin, mais quand c'est, mettons, des gens qui sont en appartement, alors là c'est un problème quand même. Hein. Je comprends, c'est un problème là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Gaspiller l'eau... Voilà, 362 multiplié par 0,033. Le RH2, là, il est meilleur quand même que l'autre. Et la Loire-et-Cher, je paye pour une maison avec 2000 mètres de terrain. Hein? Presque un point de moins, hein. Il était à 27,89, là il est à 26,94. Ouais, c'est important le RH2. Dans la qualité de l'eau, c'est important. Ouais. Mais parce là, que ici, les eaux bonnes pour la santé sont entre 25 et 28. Alors l'euro là il est de 2380. Bon, on est loin des 6 000. Il est même plus chargé que l'euro précédent. La seule amélioration est au niveau du RH2. Alors maintenant je vais mesurer l'eau du robinet filtré avec la fontaine à eau Eva. En tout cas, c'est un homme de poigne qui a serré ce couvercle. Alors, déjà une petite indication avec le TDS. Alors, ça c'est donc Eva. TDS 242
Là, on avait le surlot de Sainte-Cécile, c'était 231. Comment il peut y avoir plus de choses dans l'eau? Ah oui, c'est parce que tu m'as dit qu'il y avait une partie où on remet des minéraux, tu m'as dit, dans l'eau, hein, sur la fontaine Eva. Oui. Ah, c'est pour ça. Parce que tu en as plus que dans l'eau du robinet des choses. En l'occurrence des minéraux. Peut-être sans enlever certains trucs, mais ça en a mis d'autres. Donc, c'est... Voilà. Bon. Donc là, moi, en général, pour savoir si une eau est bien, je commence par ça. Si déjà ça me dit qu'on est à 200, je ne sais pas combien, l'idéal, il est à 20 et on peut tolérer jusqu'à 110-120 mg par litre. Après, dès que tu as passé les 110-120, tu es déjà hors piste. On est à combien là? 242. Donc par rapport à l'idéal qui est 20, tu es déjà 10-12 fois au-dessus de ce qu'il faut. Ouais. Alors si tu n'as rien à manger, tu peux boire cette eau, tu seras nourri, mais bon, il y a des eaux bien plus nourrissantes, hein, comme Vichy-Saint-Yor par exemple, là 2300, 5000, je sais rien, à des taux, mais c'est extraordinaire, quoi. Mais en plus de ça, comme le corps ne peut pas les assimiler, après tu te fais des blocages au niveau des articulations, de la colonne vertébrale, des reins, selon les gens, quoi, parce que le corps il cherche une poubelle pour évacuer ça. S'il ne peut pas l'évacuer par les reins, par la transpiration ou autre, ben, il stocke ça quelque part. La prochaine fois, on revient, mais on ramène l'eau, mais sans les graviers. Ouais. Alors là, on est déjà à pH 7, et puis on va laisser dériver un peu. 7,28 on est là. Ouais, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Alors que l'eau de Sainte-Cécile, elle est à 7,25. Peut-être que ça ne va pas changer trop. Bon, pas 25 ou 28. Hein. De toute façon, c'est... Là, c'est de la science, n'est-ce pas? C'est une branche scientifique, hein, que Louis-Claude Vincent a créée, en fait. Mais évidemment, si vous regardez dans Wikipédia, il est dénigré. Oui, c'est un charlatan. Hein. Ouais, c'est un mec... ouais. Et en plus, il était raciste parce que à l'époque, c'était dans la période... il a connu la Deuxième Guerre mondiale, il était là-dedans. Donc, il pensait que... C'est du moins ce qu'ils disent dans Wikipédia, que les Noirs n'avaient pas d'âme, quoi. Voilà. Ah oui. Ouais. Moi, je sais pas. Puis j'en ai rien à branler, puisque ce qui m'intéresse, C'est l'eau. c'est l'eau. Ouais, c'est ça. J'ai un ami qui est noir, en plus, je me suis jamais aperçu qu'il n'avait pas d'âme. Hein. Alors 7,28. Donc il est un peu plus même, donc, un peu plus haut, de 3 centièmes, que l'eau initiale. Alors ça peut venir aussi de la nature des minéraux qui sont ajoutés. Ah oui. Parce qu'ils peuvent être alcalins s'ils ont mis du calcium, parce qu'il faut du calcium dans l'eau. Le calcium, c'est alcalin. Alors, on repart sur le E. Le petit E. Alors globalement, l'eau qui est passée par le filtre EVA, est-ce qu'elle est mieux que les deux autres? Alors, pH 7,28, je suppose que ça peut être lié aux minéraux qui sont dedans. Il y a trop de minéraux et autres substances dedans. On est à 242, on devrait être à 20. Le RH2, il est bon. Et enfin, j'ai pas fait le dernier truc. Ça, c'est la conductivité. Donc, c'est... Pour l'instant, il me dit 420. J'attends un petit peu parce qu'au bout d'un moment, des fois, il m'en colle 10 de plus. Celui-là, c'est le moins précis des avaries que j'ai, mais bon, je veux dire,
ça suffit puisque ça fait un peu un doublon avec le TDS. Hein. Néanmoins, c'est important d'avoir aussi cette mesure-là parce qu'on va utiliser plutôt ça, c'est les ohms, pour faire des calculs, pour aller plus loin encore que les 3 mesures de base. Parce qu'on peut voir si une eau, elle est énervante ou apaisante. Ah ouais. On peut voir ça Oui, aussi. ça, c'est important. Ah, c'est Suivant l'activité important électrique aussi. qu'il y a dedans. Donc il y a tout un tas, il y a d'autres Ah, calculs à d'accord. faire. Oui. Mais tu vois là, il est à 440. Il a affiné. Bon, il fait de 10 en 10, lui, hein. Il n'est pas précis, mais ça suffit. Je veux dire, si tu faisais des analyses de sang avec un appareil comme ça, c'est sûr que c'est pas... Non, Mais bon, pour de non la mais pour flotte, faire ça, ça suffit. pour de la flotte, ça va bien. 440. Alors, allons-y. On efface. 1 million divisé par 440 égale, donc l'euro est à 2272, sachant qu'il devrait être à 6000 pour commencer à être bien, quoi. Voilà. Donc, alors quel est le meilleur des filtres? Enfin, Le moins mauvais plutôt. Hein. ou le moins mauvais, ouais. Alors, l'euro est à 2272, chez Bergfeld, il est à 2325. C'est un chouïa meilleur, mais on est toujours dans la zone rouge, quoi. Le RH2 de EVA, je considère qu'il est un petit peu meilleur que l'autre, mais il est quand même dans la bonne zone. Le pH est pas bon. Il est meilleur, sans être bon, que le pH de Bergfeld. Et Et par rapport à l'eau du robinet, c'est le pH. alors le pH de l'eau du robinet c'est 7,25, là il est à 7,28. Chez Bergfeld il est à 7,50. Ah oui, Donc c'est ça. il est encore plus élevé chez Bergfeld. Finalement le pH de l'eau de Sainte-Cécile sur le robinet, sans être bonne, elle est à 7,25, elle est finalement mieux que l'eau qui a été Ah ouais. filtrée. Ah ouais. Ça c'est un peu bizarre. Incroyable, ça. Un peu bizarre. Voilà. Donc je ne sais pas quoi conseiller. Donc Disons que l'eau, il faut qu'elle soit plutôt acide, pas alcaline, c'est oui, il ça faut que tu qu'elle dis? soit légèrement acide. D'accord. Parce que ça correspond plus à l'acidité de l'estomac. Ah Si ouais. tu prends une eau qui est alcaline, tu vas faire réagir ton estomac qui va vouloir neutraliser cette alcalinité, donc il va devenir encore plus acide. Si tu Ah. prends une eau qui est légèrement acide, elle respecte davantage D'accord. la teneur Ah, d'accord. Ouais, l'équilibre. Ah, hein. ouais, l'équilibre d'estomac. ouais. Voilà, donc ben, ma foi, il ne me reste Voilà, plus ouais. qu'à C'est kiff quoi. C'est c'est pas mesurer mieux quoi. de l'eau de Berquet maintenant. Voilà. Il n'y a pas vraiment de différence notoire que tu en apportant. Non, rien de... C'est quasiment la même chose, on va dire. Alors moi Après- je dirais, utilisez votre filtre, ou vos 2 filtres, peut-être Bergfeld ou Eva, avec l'eau de pluie, récupérez l'eau de pluie. Faire un essai avec ça. Et alors là, vous allez probablement avoir une eau de très bonne qualité, dite qualité bioélectronique. Hein. Ça sera quasiment une eau biocompatible. Ça sera une eau biocompatible, je peux l'affirmer Ah ouais. avec une très faible marge d'erreur. Voilà. Ah ouais. Ouais, bon, Alors ça le vaut mieux rien. pour l'instant, moi, c'est C'est l'osmoseur. l'osmoseur, t'as pas trouvé mieux. Non. On ouais. tombe toujours là-dessus, quoi. Hein. C'est qu'avec l'osmoseur que l'eau elle est vraiment bonne à boire. Ouais, Ah bah ouais, ça. ouais. Ça fait pas du mal à la santé. Vous en voulez? Vous en On peut offrez me un faire verre, goûter. enfin. Bon, mais comme ça on le sait. Hein. Il y avait Amélie Paul qui, dans l'émission qui est de Libérer l'info, attends une seconde, tu qui fermes ça, disait non qu'elle avait bu une eau absolument délicieuse en allant chez, je sais pas, c'était Jean-Jacques Crèvecoeur, je crois. Ouais. Oui. Et Jean-Jacques Crèvecoeur. bah ouais, j'ai jamais bu une eau si bonne. Ouais, c'est une eau douce, parfaitement Ouais, ouais. compatible avec l'organisme. Voilà. Bien. Bon, eh ben, comme ça on le sait. Je vais maintenant continuer sur la lancée avec d'autres mesures d'eau, notamment la mesure d'eau du robinet de Vaison-la-Romaine,
La mesure d'eau du robinet de Vaison-la-Romaine passée dans un osmoseur, le mien. La mesure d'eau de Vaison-la-Romaine passée dans un filtre Berquet. J'ai également de l'eau de Nyons et de l'eau de Nyons passée dans un filtre Doulton. Donc je vous communique là directement les résultats puisque je les ai déjà. Vous pouvez vous mettre sur pause pour lire les résultats. On peut voir immédiatement une grosse amélioration au niveau du TDS, les milligrammes par litre, de 251 sur l'eau de Vaison-la-Romaine. Une fois passé dans l'osmoseur, on est descendu à 28, ce qui a une incidence aussi sur le Rho qui était à 2040 et qui est maintenant à 25 000. Si l'eau osmosée avait été à 20, on aurait eu un Rho de 40 000. Donc là, grosse amélioration. Le pH était de 6,5, donc légèrement acide. C'est la seule eau qu'on ait vue jusqu'à maintenant qui soit légèrement acide au robinet. Et au pH osmosé, ça donne 5,9, donc ça a descendu. Le RH2 est passé de 26,03 à 27,57. On est de toute façon dans les deux cas dans la bonne zone. Mais quand on compare la même eau de Vaison passée dans un filtre Berquet, on s'aperçoit qu'il y a plus de milligrammes par litre que dans l'eau d'origine, que le pH qui était à 6,5 à Vaison, il est passé à 7,7, donc il s'est alcalinisé. Le RH2 est monté aussi, lui, mais il reste encore dans la zone acceptable. Et le Rho, lui, il traîne à 1923. Donc, aucun des filtres proposés ne rivalise avec les osmoseurs inverses. Je vous fais part maintenant des mesures d'eau du robinet de Nyons et de l'eau de Nyons passée dans un filtre Doulton. On voit que les eaux de Vaison et de Nyons ne sont pas dans les clous en ce qui concerne la quantité de sédiments. Le pH de Vaison est meilleur que celui de Nyons, mais elles sont toutes les deux acides quand même, c'est bien. RH2 sont dans les clous aussi. Le seul problème, c'est donc la minéralisation ou les sédiments. Quant à l'eau de Nyons passée au filtre Doulton, il se retrouve avec plus de minéralité à la sortie. Le pH qui était acide, il est devenu à la limite, il passe en alcalinité, en alcalin. Le RH2, toujours ça va, et le Rho, complètement insuffisant. Donc c'est encore moins bon quand c'est filtré. Bon, alors, que dire en conclusion? Eh bien que aucun des filtres, que ce soit Eva, Doulton, Berkefeld, Berquet, ne tiennent la route comparé à un osmoseur inverse. Donc, qui ne coûte pas aussi cher que ça d'ailleurs. Je vous dis, vous pouvez en trouver pour 60 € la formule de base, peut-être pour 100, 120 € ou 150 € avec un booster. Tant que vous avez de l'électricité, mais c'est vrai que si vous avez de l'eau qui arrive sur le robinet et qui a suffisamment de pression, vous n'avez pas besoin de booster. Donc vous pouvez vous en tirer pour une eau qui est biocompatible pour, je dis, allez, 50-60 €. Peut-être un peu de plus. Mais les autres sont hors classement, quoi. Ils sont dans les choux d'entrée de jeu. Alors quand je vois des comparaisons qui sont faites entre différents systèmes de filtration d'eau, qui vous mettent là-dedans l'osmoseur comme si ça valait que dalle, et qui aboutissent à la fin du compte au fait qu'un filtre Berquet ou Berkefeld c'est mieux, ben non, je suis désolé, ça joue dans la cour des petits tout ça. Le summum, le top, c'est l'osmoseur inverse. Et il suffit de 3 systèmes de filtration, le filtre à sédiments, qui filtre à 0,005 je crois microns. Il y a le filtre à charbon actif qui piège les produits chimiques, qui débarrasse du goût du chlore, entre autres, mais qui piège beaucoup de produits chimiques. Et puis enfin, vous avez le NEC plus ultra, la membrane osmotique, qui filtre au 10 millième de micron. Alors là, il n'y a que la molécule d'eau qui peut passer. Chercher quelque chose de mieux, c'est pas possible. Voilà, et à vous de faire votre choix. Moi, j'ai fait depuis longtemps. Je vous souhaite une bonne journée.